Bonjour Eva. Je vais vous poser des questions sur les déchets. Bonjour Eva. Est-ce que vous considérez que vous faites assez pour réduire vos déchets? Je pense qu'on ne fait jamais assez pour réduire ces déchets, mais on fait avec les moyens qui sont mis à notre disposition. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait peut-être plus de propositions de tri sélectif, etc., etc. Mais enfin, je pense qu'on peut encore faire mieux. Je fais ce que je peux. Déjà, j'ai des poules, 3 poules, qui mangent tous les déchets organiques de la maison. On a 2 composts. On fait du tri. On a une étiquette qui nous dit ce qu'il faut jeter dans une poubelle ou dans l'autre. Donc, je pense que l'écologie, c'est une philosophie de vie. C'est à chacun de se prendre en main pour protéger la planète. Pour nous, puis surtout pour vous, votre génération. Écoute, j'essaye. J'ai une poubelle tri, une poubelle lambda, et j'essaye d'être vigilante pour le tri. Quelquefois, je m'interroge parce que je ne sais pas bien si ça va à droite ou si ça va à gauche, mais j'essaye. Qu'est-ce que c'est pour vous le zéro déchet? Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait atteindre, mais avant d'y arriver, il va y avoir du travail. Zéro déchet, c'est un pieux rêve, mais on va tout faire pour. Le jour où tout ce qu'on consomme, il pourra retourner à la nature, sans qu'on pollue, sans qu'on remplit des bennes pleines d'ordures, je pense que ça, ce sera le jour où on aura atteint les zéro déchets. Mais je pense qu'il y a encore un bon bout de chemin à faire. Alors le zéro déchet, pour moi, c'est un ensemble de petits gestes du quotidien, justement pour éviter de produire des déchets. Donc c'est-à-dire que quand on va faire ses courses, on essaye d'éviter de prendre des emballages, on essaye d'acheter en vrac, on essaye de fabriquer ses propres produits. Pour moi, tout ça, c'est le zéro déchet, c'est vraiment réduire au quotidien les déchets. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est que les sacs de congélation, je les lave, je les fais sécher et je m'en resserre. Je ne les jette jamais. Voilà, j'essaye de faire au mieux. Quand vous allez acheter de la nourriture ou des biens, est-ce que vous faites attention aux emballages? Alors, c'est pas moi qui achète, mais parfois, oui. Alors avant, je faisais très peu attention, mais depuis quelques temps, effectivement, j'essaie quand même de minimiser les emballages plastiques, de privilégier le carton, ou des choses qui sont recyclables. Maintenant, je fais de plus en plus attention, oui. C'est vrai qu'avant, j'en faisais moins. Et maintenant, j'essaie de faire attention, oui. Alors j'essaye de faire attention aux emballages, j'essaye d'acheter le plus possible les produits secs en vrac, les fruits et légumes au marché, etc. Donc oui, pour vraiment réduire tout ça. Après, il y a certains produits, j'ai encore un peu de mal, mais voilà, petit à petit, ça va être possible, je pense. Eh bien, de plus en plus, c'est vrai que j'essaye de remplacer les sacs plastiques par des sacs papier et de prendre de plus en plus en vrac au lieu d'avoir des barquettes plastiques qui encombrent les poubelles. Pour être franc, pas beaucoup. Alors là, tu as raison de me poser cette question. Quelquefois, pour aller plus vite, je prends des abricots tout emballés. Mais ça, c'est très vilain. Eh bien, jusqu'à présent, pas trop, non. C'est vrai que je prends ce que j'ai besoin et je vois pas comment ils sont emballés. Est-ce que vous faites attention à leur provenance? Oui, je prends français, c'est tout. La provenance des produits, oui. J'essaye d'acheter le français le plus possible, local. Et voilà, j'évite ce qui vient d'avions de l'autre bout du monde. Par exemple, voilà, j'adore les haricots verts, mais s'ils viennent du Kenya ou d'ailleurs, je m'en passe. Parfois, mais pas forcément pour les produits alimentaires. Mais oui, parfois je regarde un petit peu d'où viennent les produits. Aussi, ça pour moi c'est très important, tout à fait, parce que manger des pommes qui viennent de l'autre bout du monde ou des citrons alors qu'on peut les acheter ici en France, oui, pour moi c'est une question, c'est important, tout à fait. Oui, je fais attention à la provenance, notamment tout ce qui est fruits et légumes, j'essaye d'acheter dans un marché chez des producteurs locaux, donc forcément voilà, des produits qui viennent de pas loin, de France, et du coup j'essaye de faire le maximum attention. Ouais. Ah oui, l'autre jour je me suis fait gronder parce que je voulais du raisin sans pépins et il venait d'Afrique du Sud. C'est pas sérieux. Auriez-vous des idées pour moins polluer la terre? Oui, j'en ai plein, ouais. Nous, déjà, ce qu'on fait à la maison, on essaie de diminuer tous nos déchets.
On va faire des courses avec nos sacs, on essaie d'acheter en vrac, on essaie de ne pas utiliser de mouchoirs jetables quand on peut, de sopalin, de choses comme ça. Alors, pour moins polluer la terre, je crois qu'il y a deux choses essentielles. C'est les plastiques qui se retrouvent dans les océans, et ça, c'est dramatique. Et les mégots, qui eux aussi polluent les océans. Et voilà, il faut faire attention à arrêter tout ça en amont, avant que ça parte dans les rivières et dans les océans. Des idées? Déjà, ne serait-ce que faire le tri, avec le tri des emballages, faire du compost. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un petit grain de sel qu'on met à contribution, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, comme tu évoquais tout à l'heure, aussi faire attention à la provenance de ce qu'on achète, essayer que ça vienne du moins loin possible. Aussi par rapport aux achats que nous faisons, de faire attention, de connaître un peu les entreprises qui fabriquent les choses qu'on achète, pour voir à quel point est-ce qu'elles sont responsables à ces niveaux-là aussi, ça c'est aussi important. Est-ce que vous avez conscience du réchauffement climatique? Oui, je crois que tout le monde a conscience du réchauffement climatique. C'est vrai que on a de plus en plus de canicules, on a de plus en plus de moments où la température grimpe de façon inconsidérée. Et voilà, je crois qu'on en souffre tous. Oui, parce que à chaque fois, je regarde la télé et je vois à chaque fois que la glace, parfois elle fond, à chaque fois. Oui, par contre, j'ai conscience du réchauffement climatique. Je pense que c'est une chose, notamment les jeunes générations, comme la mienne, c'est quelque chose qui est ancré, quelque chose dont on a vraiment conscience. On sait que ça va se produire, donc on sait qu'il faut réagir. Est-ce que vous auriez des exemples de ce que peut provoquer le réchauffement climatique? Alors le réchauffement climatique, en tout cas le dérèglement climatique, je dirais, on le subit un peu au quotidien, que ce soit la météo, par exemple les grosses inondations qu'il y a eu l'année dernière dans le sud-est de la France, ça prouve bien qu'il y a un problème, il y a un dérèglement. Il y en a plein d'exemples. Déjà on le voit avec la météo, comme elle est toute déréglée. Un plein hiver, tout à coup il fait très chaud. Un plein été, on a plein d'orages qui arrivent d'un seul coup. Les cultures de plein de légumes et de fruits qui sont décalés, qui ne viennent plus au bon moment. Les animaux aussi, on voit par exemple, l'autre jour j'entendais à la radio comment il y a beaucoup moins d'insectes. Et ça c'est nocif pour tout l'environnement, pour tout l'écosystème. Tu as vu l'histoire de l'énorme iceberg qui est parti à la dérive, aussi grand qu'un département de la France? Écoute, tu regarderas les infos, cet iceberg, il n'aurait pas dû se détacher. Ça prouve bien qu'on se réchauffe. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Merci.